Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 233 de l'After Zap Image. N'hésitez pas à télécharger OneFootball, les liens sont dans la description. Nous on va commencer avec une info qui vient du quotidien L'équipe, du côté de Marseille. Steve Mandanda qui n'afficherait pas une forme idéale. Bon, déjà on sait qu'il est blessé pendant un mois suite à sa blessure survenue face au Nîmes Olympique. C'est une blessure aux ischio-jambiers. Et du côté de Marseille, visiblement, le staff technique et le staff qui travaille avec les gardiens aurait remarqué qu'il aurait quelques kilos en trop, Steve Mandanda. Après bon, c'est possible, hein. Ce serait pas le premier joueur qui revient de vacances en ayant un peu profité. Donc visiblement il serait pas en très grande forme, ce qui aurait pu peut-être aussi expliquer sa blessure survenue dimanche à Nîmes. Ensuite on voit une déclaration de Pep Guardiola, une déclaration qui était sortie au mois de janvier. Il nous parlait de Dimitri Payet et il nous dit: Dimitri Payet est un grand joueur, un joueur exceptionnel, je ne le discute pas. Il a été d'une grande aide lorsque West Ham s'est qualifié pour l'Europa League. Alors ça date d'il y a maintenant 3 ans je crois que West Ham était qualifié en Europa League. Il avait fait une saison exceptionnelle avec les Hammers, auteur de beaucoup de buts et de passes décisives. On connaît les qualités de Dimitri Payet, sa faculté notamment sur les coups francs, sur les centres, sa vision du jeu et sa qualité tout simplement de coup de pied. C'est franchement les ballons quand il les donne, en général c'est des caviars. C'est l'un des tout meilleurs, hein, franchement au niveau de la qualité de jeu, la qualité de passe, c'est l'un des tout meilleurs au monde. Dimitri Payet, c'est tant mieux pour l'OM de pouvoir compter sur lui. Ensuite on apprend que l'Olympique Lyonnais reste actif sur la piste de Ruben Dias, le défenseur du Benfica Lisbonne. C'est toujours une piste voilà pour l'Olympique Lyonnais. Après hier ils ont quand même recruté un autre défenseur, Jason Denayer. Est-ce qu'ils vont recruter Ruben Dias? Je ne sais pas. C'est quand même une piste quand même plutôt onéreuse, hein, que le Benfica propose. Je crois que c'est au moins 30 millions d'euros pour Ruben Dias, donc on en prendra certainement plus dans les prochains jours. Ensuite on voit du côté de Guingamp la prolongation de contrat d'Antoine Comboiré, l'entraîneur guingampais qui fait du très bon travail avec l'en avant depuis qu'il est là-bas tout simplement. Souvent l'en avant de Guingamp est maintenu assez rapidement en Ligue 1, donc prolongation jusqu'en 2020 pour lui. D'ailleurs on apprend une petite stat: Antoine Comboiré est l'entraîneur qui a dirigé le plus de matchs parmi les techniciens actuels en Ligue 1. Il est à son 372e match. Antoine Comboiré, notamment passé par Guingamp, par le Paris Saint-Germain, par Valenciennes ou encore le Racing Club de Lens. Ensuite on voit une déclaration de Habib Beye, consultant Canal. Il nous parle de Mbappé, il nous dit: il n'y a plus de superlatif pour Kylian, il est vraiment au-dessus du lot, c'est une graine de star, ce sera sûrement l'un des meilleurs joueurs du monde s'il est épargné par les blessures. C'est tout ce qu'on lui souhaite, d'être épargné par les blessures. On sait qu'une blessure, si elle est grave, ça peut vraiment gêner et freiner l'ascension d'un joueur. Donc on espère pour Kylian que ça ira bien tout au long de sa carrière. Bien évidemment, on sait tous maintenant que c'est une très grande star et que voilà, c'est tant mieux aussi de l'avoir en équipe de France. Ensuite on voit que le Borussia Dortmund pourrait proposer une offre de 30 millions d'euros à Lille pour s'attacher les services de Nicolas Pepe, l'ailier lillois. Lui il semblerait intéressé par l'offre allemande. Bien évidemment, jouer en Bundesliga et jouer à Dortmund, une équipe offensive qui aime avoir le ballon, ça ne peut qu'intéresser un joueur de son talent. En plus on sait que Lille doit, pour rentrer dans les clous de la DNCG, doit vendre pour à peu près 30 ou 35 millions d'euros. Donc là c'est une offre de 30 millions d'euros, donc je pense vraiment qu'ils vont y réfléchir. Après s'il part, ça serait vraiment une grosse perte, hein, quand même pour le LOSC. C'est quelqu'un, voilà, sur son côté, et il a beaucoup de talent. C'est quelqu'un de détonnant par ses accélérations, ses prises de balles, sa qualité technique. C'est vraiment un très bon joueur. Ce Nicolas Pepe. Ensuite déclaration de Paul Scholes, l'ancienne gloire de Manchester. Il nous dit: nous avons pensé que Pogba pouvait être un leader pour l'équipe, mais ce n'en est pas un, ça ne fonctionne pas. Romelu Lukaku peut faire gagner des matchs, Anthony Martial peut le faire aussi. Je ne suis pas sûr qu'un leader soit forcément obligé de faire gagner des matchs. Visiblement c'est ce qu'on demande à Paul Pogba. Je suis pas sûr que ça soit obligé qu'un leader fasse gagner son équipe. Un leader il peut être aussi en dehors du terrain, dans un vestiaire. On l'a vu pour l'équipe de France, Paul Pogba il a été un leader, que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain. Donc je pense qu'on lui demande quand même beaucoup, hein. J'ai l'impression du côté de Manchester United, il y a toujours quelque chose pour lui reprocher un fait à Paul Pogba. Donc voilà, il peut pas tout faire non plus à Manchester United. Je trouve vraiment qu'on est
très exigeants avec lui du côté de Manchester. Et en plus de ça, la belle Coupe du Monde qu'il a fait, ça va permettre certainement aux gens qui le critiquent de demander encore plus à Pogba. Mais il n'est pas tout seul du côté de Manchester. Si Manchester n'y arrive pas, c'est pas uniquement de la faute de Pogba. Ensuite, on voit une anecdote incroyable sur N'Golo Kanté après la victoire de Chelsea contre Arsenal ce week-end. Un supporter d'Arsenal a croisé N'Golo Kanté dans les rues de Londres. Il lui a dit, je lui ai dit, je suis un supporter d'Arsenal et que j'étais très triste après le match de ce week-end. Et bien évidemment, qu'est-ce que lui a répondu N'Golo Kanté? N'Golo Kanté, qu'on connaît, bien sûr, quelqu'un de très réservé, très timide et très humble. Il lui a dit tout simplement, désolé. Et voilà, c'est encore une fois une très très belle anecdote sur N'Golo Kanté. Ensuite, on voit que le Borussia Dortmund serait présent, des dirigeants du Borussia seraient présents à Barcelone pour tenter de recruter Paco Alcácer, l'attaquant espagnol qui joue très rarement quand même du côté de Barcelone, même s'il a joué dernièrement, enfin sur les saisons précédentes il a joué, mais c'est souvent des bouts de match. Après Dortmund n'a pas vraiment a toujours depuis quelques années des problèmes au poste de numéro 9 pour trouver un attaquant fixe. Pourquoi pas Paco Alcácer? En plus on sait que le Barça a besoin aussi de vendre. On continue avec Martin Odegaard qui est prêté au Vitesse Arnhem par le Real Madrid. Lui, il est arrivé à Madrid il y a maintenant 4 ans. Il avait, je crois, 15 ans lorsqu'il est arrivé à Madrid. Il a été successivement prêté de nombreuses fois, notamment aux Pays-Bas, à Heerenveen. Là, ça sera du côté du Vitesse Arnhem. Ensuite, déclaration de Jan Oblak qui nous dit « Impossible départ de Filipe Luis. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Filipe a une bonne opportunité et nous devons respecter les décisions de chaque joueur. On verra ce qui se passera. » Toujours le Paris Saint-Germain qui est sur le dossier. Filipe Luis, la seule fois où il a vraiment tenté de rejoindre un autre club et de partir de l'Atlético Madrid, ça s'était plutôt mal passé lorsqu'il avait rejoint Chelsea il y a peut-être maintenant 3 ans, si je me souviens bien, 3 ou 4 ans. Il n'avait pas du tout joué, il avait vraiment eu du mal à s'adapter au jeu des Blues et au jeu de la Première Ligue. Il était revenu, je crois, au bout d'1 an du côté de l'Atlético, où il avait tout de suite retrouvé une place de titulaire. Donc on verra encore une fois si le Paris Saint-Germain va le recruter. Ensuite, une image assez incroyable d'un fan de Valence lorsque Valence a égalisé face à l'Atlético, c'était lundi soir. Vous voyez l'image de ce fan qui porte son fils, son enfant, en plus c'est quand même un bébé, un nourrisson, il le porte à bout de bras. Vous voyez la petite légende, on espère que sa femme ne va pas voir ça, bien sûr, parce que bon, voilà, le football ça procure tellement d'émotions qu'on peut faire un petit peu des gestes assez incroyables. Ensuite, on voit une statistique, c'est en anglais, je suis désolé, mais Hirving Lozano, le joueur du PSV Eindhoven qu'on a pu découvrir, pour ceux qui ne le connaissaient pas, pendant la Coupe du Monde avec le Mexique. Sur ses 38 derniers matchs avec le PSV Eindhoven, il est impliqué dans 30 buts, 22 buts et 8 passes décisives pour Hirving Lozano, qui a notamment été pisté par l'Olympique Lyonnais cet été. Bon, visiblement, il va rester du côté du PSV Eindhoven. Il a marqué d'ailleurs hier en Ligue des Champions lors du match du PSV du côté du Bate Borisov en Bulgarie. En Biélorussie, 3-2 pour le PSV qui a pris une belle option. C'est un joueur extrêmement talentueux, Hirving Lozano. Ensuite, on voit une jolie image de Emre Akbaba qui est devenu joueur de Galatasaray depuis maintenant 1 an. Et c'est une jolie image parce qu'on voit quand même qu'il était supporter il y a quelques années. Il se rendait au stade avec son maillot, son écharpe, comme tout le monde. Et puis, voilà, son rêve, je pense, s'est réalisé. Il a signé dans son club de cœur. Ensuite, on jette un petit coup d'œil au classement de Ligue 2 où on voit le FC Metz et le Racing Club de Lens en tête avec 12 points après 4 journées. Donc, c'est carton plein pour les deux, suivi de Lorient, du Paris FC aussi qui fait un très très bon début de saison. En fin de tableau, on voit l'AS Nancy-Lorraine toujours en difficulté. Déjà l'année dernière, ça avait été vraiment une saison catastrophique. Et là, ça repart sur les mêmes bases, 0 points pour les Nancéens après 4 journées. En plus de ça, seulement 5 tirs cadrés, je crois, après 4 journées. Toujours aucun but marqué pour les Nancéens, c'est assez compliqué. Ensuite, déclaration de Christophe Dugarry, il nous dit « Nous n'avons pas été champions du monde parce que nous étions les meilleurs, mais comme en 98 ou en 2000, c'est parce qu'on avait une équipe, de la solidarité et des joueurs heureux d'être ensemble. » Alors je suis en grande partie d'accord avec ce que dit Christophe Dugarry. Pour moi, on n'a pas été
les meilleurs, mais encore une fois, ça résulte de l'esprit des gens. Hein, ça veut dire quoi d'être le meilleur sur le terrain? Est-ce que ça veut dire, comme souvent, ce que les gens pensent, c'est de pratiquer du beau jeu? Bon, bah, l'équipe de France, oui, elle a peut-être pas fait du beau jeu, mais elle a été meilleure dans beaucoup de compartiments aussi, hein, sur le terrain. Après, c'est sûr qu'on n'a pas vu, un style de jeu avec beaucoup de possession ou ce genre de choses, mais l'équipe de France, elle a quand même été vraiment meilleure par rapport à d'autres équipes, notamment dans l'envie, et ne serait-ce que dans l'envie. Et si tu n'as pas d'envie sur un terrain de football, ça peut être compliqué. Donc l'équipe de France, elle l'a montré, franchement, qu'elle avait d'autres qualités, qu'on va dire, que le beau jeu. Ensuite, on voit que Didier Deschamps n'aurait pas apprécié la réponse de Christophe Dugarry et réfléchirait à d'éventuelles poursuites devant les tribunaux. Donc c'est pas par rapport à la déclaration, hein, que je viens de vous citer, c'est par rapport à la réponse de Christophe Dugarry qui est sortie, je crois, lundi, où il a dit en gros que Didier Deschamps avait toujours traîné dans des histoires un peu louches et qu'il n'avait jamais été inquiété, mais il était toujours dans des histoires un peu louches. Donc bien évidemment, c'est des propos diffamatoires. Donc Didier Deschamps a la possibilité de l'attaquer en justice. On va terminer avec la question de fin concernant Thierry Henry et les Girondins de Bordeaux. Est-ce que si vous étiez à la place de Thierry Henry, vous seriez intéressé de signer et de prendre en main l'équipe girondine? Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je serais à sa place, je n'irais pas, parce que je trouve que le club de Bordeaux n'est pas un club sain. Je trouve vraiment qu'il y a des choses assez bizarres qui se passent du côté de Bordeaux, et c'est pas un club qui pour moi m'attire, parce qu'ils n'ont pas vraiment de réelles ambitions, le club girondin. Donc laissez-moi en commentaire si vous étiez à sa place, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place, parce que visiblement il est plutôt intéressé, Thierry Henry. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.